Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Matthieu, chapitre 13, la parabole du semeur et nos trois ennemis. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Matthieu chapitre 13, notre thème trois ennemis. Vous étiez déjà arrivé de vous demander pourquoi est-ce que c'est si difficile de lire la Bible? Pourquoi est-ce qu'il semble de lire la Bible ou d'être fidèle aux cafés matinaux avec Pasteur Claude, à être fidèle à un livre chrétien ou la parole elle-même, juste face à la parole? Il y a ce qu'un de mes pères dans la foi, David Wilkerson, appelait la conspiration d'interruption. J'ai un temps que j'essaie de mettre de côté, je veux passer du temps dans la parole de Dieu et pourtant, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que là, je me retrouve à avoir négligé, si vous expérimentez ce genre de conspiration d'interruption, il faut vous réaliser que c'est parce que vous êtes en plein combat spirituel. Qu'il y a vraiment un combat, la Bible est un livre surnaturel qui a changé et change des vies. Depuis toujours, la parole est inspirée de Dieu et elle transforme des vies, nos vies sur la terre vers une vie abondante que Dieu a pour nous, transforme des familles et parfois transforme des générations, brise des cycles générationnels par un homme, une femme, quelqu'un qui est venu à la parole de Dieu, la parole vous connaîtrez la vérité qui nous libère, révèle Christ, il y a une vie nouvelle, il y a une naissance spirituelle, puis toute une série de générations qui sont changées. La parole de Dieu transforme des vies, notre vie sur cette terre et ce que la Bible appelle la vie éternelle ou la vie après la mort. Alors croyez-moi, la raison pour laquelle c'est difficile pour vous de lire la Bible, c'est qu'il y a un combat. Luc, Jean, Marc, Matthieu, chacun des évangéliques, chacun à sa façon, vient nous souligner ce combat. Dans Matthieu 13, notre chapitre aujourd'hui, Jésus explique 7 paraboles, enseigne 7 paraboles différentes. La plus connue est la parabole du semeur, qu'on a appelée la parabole du semeur, et il capsule ce combat. Ce combat d'un ennemi qui cherche à tout faire pour empêcher la parole de Dieu en nous de prendre racine et de porter son fruit. La parabole du semeur, Jésus utilise ces 7 paraboles, elles sont fascinantes et il utilise les circonstances, les connaissances, les coutumes, les cultures de l'époque, entre autres d'agriculture, ils étaient tous familiers avec le cycle de la semence et des moissons. Et pour expliquer le combat spirituel et les trois ennemis qui s'acharnent pour empêcher la parole de Dieu de faire son œuvre en nous. Alors, la parabole du semeur est dans Matthieu 13, c'est notre chapitre aujourd'hui, les versets 3 à 9. Il leur parle en parabole sur beaucoup de choses. Il leur dit, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, elle fut arrachée aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba et dans la bonne terre, et elle donna son fruit, un fruit de multiplication. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors Jésus explique et décrit, et la pensée principale, c'est qu'il y a l'ennemi de notre âme voit et sait ce que la parole de Dieu peut faire en nous. Il y a en fait un combat violent dans l'invisible, une violente attaque. 3 ennemis qui se liguent pour essayer de voler ou d'étouffer. Et il y a différentes descriptions de la parole qui est volée, qui tombe sur le chemin, la parole qui monte un peu pour par la suite être arrachée. Et lorsque je dis un combat violent, peut-être que vous trouvez ça un peu intense, mais vous vous souvenez lorsqu'on était dans Matthieu chapitre 11, que Jésus a littéralement utilisé cette expression, Matthieu 11, 12, « Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit des attaques, est forcé, est attaqué avec force, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ne vous trompez pas, ne soyez pas endormis spirituellement ou négligents spirituellement, insouciant au fait qu'il y a un violent combat spirituel pour essayer de voler la semence de Dieu dans votre cœur. Et dans Matthieu 13, il identifie 3 ennemis que nous devons discerner, identifier et combattre pour protéger la parole de Dieu en nous. Le premier ennemi, c'est littéralement l'ennemi satanique. Jésus explique lui-même sa parabole au verset 18. « Voici donc,
Écoutez ce que signifie la parabole. Voici le sens de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ne la saisit pas, ne la reçoit pas de façon à ce qu'elle le transforme, c'est parce que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin vient, l'ennemi vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Il faut que vous soyez conscients qu'il y a un combat spirituel à chaque fois que vous posez vos regards, votre cœur, à chaque fois que vous voulez écouter un message, à chaque fois que vous allez à l'Église, que ce soit en ligne ou que l'Église vient à vous en ligne ou que vous allez à l'Église physiquement, comme on va être capable de le faire bientôt. On a tous vécu ce moment où la parole nous percute. Et là, il y a toutes sortes de choses spirituelles qui prennent place en nous. Et parfois, c'est dans la voiture, dans ce chemin du retour. C'est après, c'est quelques jours plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un combat spirituel réellement qui prend place. L'ennemi qui vient voler, essayer de voler. Alors, la réponse biblique, l'ennemi vient pour voler, il faut lui résister. Littéralement. C'est un terme biblique qui, dans le combat spirituel, dans l'épître de Jacques, il dira littéralement, non seulement est-ce que vous allez vous soumettre à Dieu, à l'Écriture, mais soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez. Antitéismie, qui est un mot en entier, le mot antihistaminique, c'est vraiment opposer une force à une force. C'est littéralement d'opposer la force de Dieu, parole de Dieu, esprit de Dieu, ressources de Dieu à votre ennemi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Ce n'est pas la résistance à l'ennemi, n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une fois, il y a quelques années. C'est un combat quotidien. C'est un mode de vie où je sais qu'il y a un combat pour m'empêcher que cette parole s'enracine en moi. Et voici comment on résiste. Approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, vos actions, vos motifs. Alors, il y a cette dynamique, littéralement, non seulement lui résister parce qu'il y a l'ennemi satanique pour voler la parole dans votre propre vie, mais comprenez-le dans les personnes à qui vous témoignez, dans vos enfants que vous essayez d'élever dans la foi, dans votre communication de votre foi. Il y a un combat qui est spirituel. Mon père spirituel, David Wilkerson, me l'a appris plusieurs fois. Il y a cette habitude qu'il avait après les réunions. Parfois, en 1985, la première fois que j'ai passé un temps prolongé avec lui, dans les grandes croisades, dans les différents stades où j'étais son traducteur, je prêchais avec lui, et parfois des heures de temps par la suite, dans sa chambre, à intercéder. Et une fois, il m'avait expliqué, c'est parce que il y a tellement de gens qui avaient répondu à l'appel, qui avaient été touchés. Je me souviens en 1985 d'un soir où parmi ceux qui s'étaient approchés, il y avait Luc Dumont, qui est devenu une voix pour toute la francophonie. Complètement, c'est la première fois qu'il entendait l'Évangile sous notre ministère, s'est converti. Et Wilkerson, dans la nuit, qui me dit, moi, je combats pour les âmes parce que là, la semence a été mise dans le cœur, mais l'ennemi essaie de la voler. Alors, je priais, je n'avais jamais entendu cette expression-là avant. I'm praying to secure the seed, pour protéger la semence dans les cœurs. Le premier ennemi, l'ennemi satanique, il faut lui résister. Le deuxième ennemi, l'ennemi de la superficialité spirituelle, il faut des racines. Et là, il continue à expliquer sa parabole. Verset 20, la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit avec joie aussitôt, mais il manque de racines. Il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une épreuve, une persécution, il y trouve une occasion de chute. Il y trouve une raison. Il y trouve une raison d'abandonner Dieu. Il y trouve une justification pour s'éloigner de Dieu. Littéralement, le deuxième ennemi, c'est l'ennemi de cette dynamique de superficialité. J'ai reçu la parole et comme pasteur, croyez-moi, c'est quelque chose que l'on voit qui nous déchire le cœur. Et si on ne comprend pas la dynamique, c'est hallucinant parfois de voir des gens qui reçoivent la parole avec tellement de joie, mais à moins qu'ils ne développent des racines dans leur cœur, des racines dans leur âme. Et le psaume 1 nous donne un portrait hallucinant de quelqu'un qui a des racines. Heureux l'homme qui ne marche pas, psaume 1, 1 à 3. Selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme, ça c'est l'enraciné, il est comme un arbre enraciné, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et le feuillage ne se flétrit pas. Il y a un renouvellement. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il y a vraiment une image, une description. Comment vaincre l'ennemi et la superficialité
Comment mieux, plus m'enraciner? Qu'est-ce qu'il fait, l'homme qui est enraciné? Il ne s'attache pas aux méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En d'autres mots, il prend des décisions sur ses influences, sur son environnement, sur ses relations. Et il cultive sa vie intérieure. Il médite la parole. Il trouve son plaisir dans la parole. Question, est-ce que vous savez le nombre de fois en moyenne que vous touchez j'aurais dû l'amener, votre portable, votre téléphone cellulaire, votre téléphone portable? Une étude récente dit que c'est nord-américain, je pense que c'est pas mal la même chose que les Européens, 300 fois par jour. Alors, c'est 2000 fois par semaine. Et là-dedans, il y a des mamies qui touchent leur téléphone une fois par jour. Alors, il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans bien plus que cela. Alors, je vais vous donner juste une petite réflexion, un petit conseil pratique, un rêve peut-être. Et si tu traitais ta Bible comme ton cellulaire? Et si, pas un instant, et si je la portais sur moi, et si je la scrollais plusieurs fois par jour, et si je cherchais à voir et entendre ces messages et à communiquer avec les messages que je reçois, et si je ne pouvais pas quitter sans elle, et si je ne pouvais pas, si je l'oubliais, je retourne la chercher, et si je ne pourrais pas tolérer de ne pas savoir, de ne plus l'avoir pour un moment. Vous avez tous vécu ces moments d'absolue démence. Où est mon cellulaire? Vous ne pouvez plus faire rien d'autre tant que vous n'allez pas le retrouver. Cette dynamique il la médite jour et nuit, d'un retour de nos cœurs à dire, il faut que je m'enracine. Trop longtemps, je l'ai reçu avec joie pour par la suite me la faire voler. Alors, l'ennemi numéro 1, le satanique, il faut résister. L'ennemi numéro 2, la superficialité, il faut des racines. Et je termine. L'ennemi numéro 3, toujours dans Matthieu, chapitre 13, c'est qu'il est le troisième ennemi, littéralement, c'est cette dimension des soucis et des séductions. Il dira au verset 22, toujours expliquant la parabole du semeur, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, avec les soucis du siècle et les séductions des richesses, cette parole est étouffée. Elle est rendue sans résultat, elle est rendue sans fruit. Il y a vraiment une dimension, et si vous prenez le temps à la maison de le lire, la parabole immédiatement suivante est la parabole de l'ivraie et du bon fruit, et qui se lit ainsi. Leur proposant une autre parabole. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il y a une négligence spirituelle, il n'est pas alerte. Et l'ennemi vient et sème de l'ivraie parmi le blé, il s'en alla. Lorsque l'herbe a poussé et a donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il a répondu, « C'est un ennemi qui a fait cela. » C'est la dimension d'un refus de laisser les bonnes choses, le fruit dans nos vies, et même le fruit matériel, le fruit de la bénédiction, le fruit du succès, le fruit de la sécurité, le fruit de ce qu'on a acquis, nous amener à un endroit d'aveuglement à l'ivraie qui est là également. Nous avons toute cette tendance, après un certain nombre d'années de vie chrétienne, de négliger, de tourner un regard aveugle sur de l'ivraie que nous avons permis d'être dans notre vie. Des pensées, des motivations, des choses, des habitudes, la garde qui a été baissée, des choses qui sont... Mais je regarde tout le bien que j'ai, regarde tout le bien que j'ai fait, regarde tout ce que j'ai acquis, regarde mon témoignage, regarde mon passé, regarde... Il y avait littéralement la phrase m'a poursuivi toute la semaine. Lorsque la semence a poussé et donne du fruit, il y a aussi l'ivraie qui est apparu aussi. Et dans les derniers 12 mois, pendant cette pandémie, de ministères internationaux qui avaient un fruit extraordinaire, mais qui, à un certain moment donné, il est évident, avait laissé une portion d'ivraie entrer, petit à petit. Et pendant des années, c'est la seule façon dont l'ivraie peut ultimement les consommer. C'est que l'ivraie est là, mais je choisis de voir tout le bien que je fais, le bien que j'ai acquis, ce qu'on dit de moi, mais il y a un refus au quotidien. Je réalise que même dans les saisons de bénédiction, de fruits, d'abondance, des églises qui ont connu des années extraordinaires, des ministères qui ont eu un fruit extraordinaire, il y a un ivraie qui a commencé à entrer, mais moi, je regarde juste à mon fruit. Je m'aveugle moi-même avec mon fruit.
Le combat spirituel, l'ennemi de la semence qui va porter un fruit en nous, c'est ce cœur qui dit, Seigneur, aujourd'hui, je te remercie pour le fruit, mais donne-moi ce discernement, cette attention, ce refus au quotidien d'un ivraie qui viendrait tout bousiller, qui viendrait voler, étouffer, rendre sans efficacité, infructueuse la parole de Dieu en moi. Seigneur, aujourd'hui, garde-nous conscients, garde-nous alertes comme jamais, réveille-nous à ces trois ennemis. Nous allons résister à notre ennemi, à l'ennemi de notre âme, au satanique lui-même. Nous allons, Seigneur, non seulement, mais nous allons également rechercher ces racines profondes en toi. Pas seulement recevoir la parole avec joie, être des consommateurs, mais, Seigneur, avoir ces racines qui s'approfondissent en nous, avec qui je m'assois, avec qui je suis accompagné, avec qui je suis en accord. Seigneur, les influences dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, rends-moi non pas légaliste envers les autres, mais marchant dans ta grâce, mais avec un regard alerte. L'ennemi est venu et celui qui était supposé garder dormait. Réveille mon cœur, réveille mon âme. Il y a du fruit, je t'en remercie. Mais Seigneur, que je sois alerte à l'ivraie dans ma vie, afin de m'offrir à toi et que ta parole puisse porter pour toujours son fruit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.